tous. Bon, chapitre 2, l'immunité adaptative. Ça y est, on se lance. Alors, on va commencer par le grand 1, l'immunité adaptative et les lymphocytes. Le petit 1, les caractéristiques du coup de l'immunité adaptative. Alors, la première chose qu'il faut comprendre avec l'immunité adaptative, c'est qu'elle est spécifique. Qu'est-ce que j'entends par spécifique? Ça veut dire qu'elle ne se déclenche contre un seul agresseur à la fois, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes infecté par le virus A, votre immunité adaptative sera prête à combattre le virus A. Si deux jours après, je vous inocule le virus B, toute mon immunité adaptative qui se sera lancée pour le virus A n'aura aucun effet sur le virus B. C'est très spécifique, contrairement à ce qu'on a vu dans l'immunité innée, où c'est vachement plus large et vachement moins spécifique. Au niveau de l'immunité adaptative, on va avoir des nouveaux leucocytes. On a commencé à en parler un petit peu, bien entendu, dans le chapitre précédent, mais là, on va les voir en grande globalité. Ces nouveaux leucocytes sont des lymphocytes, d'accord? Les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative sont appelées leucocytes. Mais, il y en a donc deux grands types. Immunité innée, les mastocytes, les dendritiques, les macrophages. Immunité adaptative, mais lymphocytes. Il en existe deux grands types. Des lymphocytes qu'on appelle B et des lymphocytes qu'on appelle T. La grande différence entre ces deux types de lymphocytes, ça va être leur action et leur lieu, là où ils se trouvent. Les lymphocytes B se baladent dans le sang et la lymphe. Tous vos lymphocytes B se baladent à l'intérieur de votre sang. Alors que les lymphocytes T sont coincés à l'intérieur des ganglions. C'est-à-dire, comme on l'a dit la dernière fois, aux intersections du corps, ici, ici, ici. Et le long de la colonne, etc. Les lymphocytes sont extrêmement particuliers. Il faut savoir que votre immunité a créé un lymphocyte par antigène existant. Existant, ou n'existant pas, ou ayant existé, ou existeront. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe un seul lymphocyte T qui est capable de reconnaître le virus A, un seul lymphocyte B qui est capable de reconnaître le virus A. Tous les autres pourront reconnaître le virus B, le virus C, la bactérie D, tout le reste, d'accord? Et ça, c'est merveilleux au niveau de l'immunité. C'est que on est préparé. Quoi qu'il advienne, il existe une cellule pour chaque type de molécule étrangère qui pénétrerait votre organisme. C'est grandiose, c'est juste grandiose. Alors, on va commencer du coup par noter les caractéristiques, c'est-à-dire la spécificité de l'immunité adaptative. Le fait que quand elle ne se lance que contre un seul et unique agresseur. Alors, vous notez. L'immunité adaptative. L'immunité adaptative est une immunité en rouge spécifique. Est une immunité spécifique. Dirigée contre un seul antigène. Point. Comme nous le montre la vaccination, virgule, on observe que l'immunité acquise contre un micro-organisme, l'immunité acquise contre un micro-organisme ne protège pas contre les autres micro-organismes. Point. Un exemple simple. Si on prend des individus qui sont vaccinés contre le tétanos, d'accord? Donc le tétanos, je vous rappelle que c'est une maladie qui est issue d'une bactérie qui s'appelle la bacille tétanique, qui va libérer à l'intérieur de votre corps une toxine, la toxine tétanique,
qui va nous rendre sacrément pas bien, voire même nous amener à la mort. On est donc vacciné contre le tétanos. Si jamais je vous injecte une autre toxine, par exemple, il existe une toxine qui s'appelle la toxine diphtérique, qui n'a rien à voir avec le tétanos, hein, c'est tout à fait une autre toxine. Si vous êtes immunisé contre le tétanos, mais que je vous injecte la toxine diphtérique, eh ben vous allez mourir. Eh ben oui, parce que vous n'êtes pas du tout immunisé contre la toxine diphtérique. Alors que si je vous injecte la toxine tétanique, il n'y aura aucun problème, votre corps va réagir et l'éliminer avant même qu'il y ait des symptômes. C'est ça la spécificité de l'immunité adaptative. J'espère que vous avez compris. On va passer au petit 2 du coup, les cellules de l'immunité adaptative. Petit 2, les cellules de l'immunité adaptative. Vous prenez pas les schémas, encore, vous m'écoutez. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Sauf qu'au niveau des lymphocytes T, il en existe deux types aussi. Il existe les lymphocytes CD4, T, CD4, et les lymphocytes T, CD8. On verra les différences, on verra ce qu'ils font après. On va déjà juste essayer de déterminer leur tronche. Alors vous remarquez que les lymphocytes ont à peu près toute la même tête, c'est-à-dire que ce sont des grosses cellules avec des très gros noyaux, d'accord ? Et chacune va posséder une forme de récepteur sur sa membrane. Le lymphocyte B va posséder ce qu'on appelle un anticorps sous forme de Y, vous voyez, un gros Y ici avec deux petites barres sur les côtés, alors que les lymphocytes T, comme le lymphocyte T CD4, va posséder un récepteur qu'on appelle du coup un récepteur T CD4. Il faut savoir que ce sont des cellules qui font entre 8 et 10 micromètres, qu'elles possèdent un très gros noyau qui occupe du coup presque la totalité de la cellule, d'accord ? Et que dans le sang, par exemple, quand on comptabilise les LB dans le sang, on va se rendre compte qu'on en a entre 1000 et 4000 par millimètre cube de sang. Ça nous fait beaucoup de lymphocytes. Mais comme je l'ai dit au départ, chaque lymphocyte B créé ne reconnaît qu'un seul antigène. Ça veut dire que j'ai plein de lymphocytes B qui se baladent dans mon corps et chacun reconnaît un antigène différent. Pareil pour les lymphocytes T qui sont coincés dans les ganglions. J'ai deux grands types de lymphocytes T, LTCD4, LTCD8. Et au niveau des LTCD8, j'en ai plein différents qui reconnaissent chacun un seul antigène et jamais le même. Et pour les CD4, c'est pareil, j'en ai plein différents qui reconnaissent chacun un antigène, mais du coup jamais le même. D'accord ? Ce qui nous permet d'avoir donc un répertoire de lymphocytes qui sont censés pouvoir reconnaître tous les motifs moléculaires étrangers à votre organisme qui rentrent dans votre organisme. Ces lymphocytes, comme on l'a dit, ils ne se baladent pas, ils ne sont pas tous situés dans les mêmes zones du corps. Les lymphocytes B, ce sont des lymphocytes qui se déplacent en permanence dans le sang et dans la lymphe, alors que mes lymphocytes T, que ce soit les CD4 ou les CD8, sont coincés à l'intérieur de mes ganglions. C'est pour ça d'ailleurs que, petit rappel avec le chapitre 1, c'est pour ça que les lymphocytes T, quand on est attaqué par un micro-organisme et que l'immunité innée n'a pas réussi à l'éliminer, eh bien, comme ils sont coincés dans les ganglions, ils sont obligés, d'accord, pour reconnaître la maladie, qu'il y ait une cellule dendritique qui vienne leur présenter à l'intérieur d'un petit puits de CMH. C'est parce qu'ils sont coincés. Alors que le lymphocyte B, lui, à un moment, il va finir par rencontrer le bon lymphocyte qui reconnaît le bon virus, va finir par le rencontrer dans le sang à un moment ou à un autre et finira par s'activer. On verra ça après. On va juste décrire mes différents lymphocytes. Alors, prenez votre stylo, on y va. Les lymphocytes sont de forme plus ou moins sphérique, et d'une taille allant de 8 à 12 micromètres. Il possède un gros noyau qui occupe presque tout le cytoplasme.
préoccupe presque tout le cytoplasme. Point. Dans le sang, ils sont estimés entre 1000 et 4000 par millimètre cube de sang. Ils sont estimés entre 1000 et 4000 par millimètre cube de sang. Point. On distingue deux catégories de lymphocytes. Premier tiret en rouge, les lymphocytes B. Alors, on les appelle B parce qu'ils maturent à l'intérieur de la moelle osseuse. Et en anglais, la moelle osseuse, c'est bone marrow. Bone marrow. Bref, moelle osseuse, quoi. Donc, comme ils grandissent et ils se créent à l'intérieur de la moelle osseuse, et que bone, c'est osseux, on les a appelés lymphocytes B. On va le noter. Donc, les lymphocytes B, 2 points. Ils maturent. Ils maturent dans la moelle osseuse, ils maturent dans la moelle osseuse, puis sont envoyés dans le sang et la lymphe. Puis sont envoyés dans le sang et la lymphe. Point. Deuxième tiret, les lymphocytes T. Alors, pourquoi lymphocyte T ? Parce qu'il mature dans un organe qu'on appelle le thymus. Donc le thymus, il va se trouver à peu près ici. C'est un organe juvénile qui va disparaître à l'âge adulte, une fois que vous avez créé tous vos lymphocytes T. Et donc, T comme thymus. Aussi simple que ça. Donc les lymphocytes T, 2 points. Ils maturent dans le thymus. C'est l'organe qui est là. Ils maturent dans le thymus. Puis sont stockés dans les ganglions. Puis sont stockés dans les ganglions. Point. Il existe 2 types de lymphocytes T. En rouge, s'il vous plaît, il existe 2 types de lymphocytes T, 2 points. Les LTCD4 et les LTCD8. Il existe 2 types de lymphocytes T, 2 points. Les LTCD4 et les LTCD8, vous mettez ça en rouge, c'est très important de différencier les deux, très important. Bien qu'ils se ressemblent énormément. C'est pas les mêmes. Ok ? Point. Vous sortez des tirets. Les lymphocytes B et les lymphocytes T se ressemblent. Les lymphocytes B et les lymphocytes T se ressemblent, mais se distinguent par leurs récepteurs membranaires. Mais se distinguent par leurs récepteurs membranaires. Point. En rouge, les lymphocytes B possèdent des anticorps. Les lymphocytes B possèdent des anticorps sur leur membrane. Alors que les lymphocytes T
possèdent des récepteurs T sur leur membrane. Alors que les lymphocytes T possèdent des récepteurs T sur leur membrane. Point. Les lymphocytes T CD4, les lymphocytes T CD4 possèdent des récepteurs T CD4. Alors que les lymphocytes T CD8, alors que les lymphocytes T CD8 possèdent des récepteurs T CD8. Comme c'est étonnant. Point. Alors, on va comprendre comment ces cellules, elles s'activent, comment elles se multiplient, comment elles se différencient pour aller traquer, que ce soit vos cellules infectées par le virus, que ce soit les bactéries qui se baladent à l'intérieur de votre corps et qui sont en train de prendre racine et de se développer un peu là où elles ne doivent pas. Comment elles vont globalement collaborer entre elles, ces cellules, pour défendre l'organisme de l'agresseur. Et on va commencer, vous allez surtout commencer par faire les schémas des lymphocytes, le lymphocyte B et le lymphocyte T CD4. Vous faites pause, vous faites le schéma, et ensuite on fera le schéma d'un lymphocyte T CD8. Et vous prenez le schéma d'un lymphocyte T CD8. Alors je vais arrêter d'écrire lymphocyte tout le temps, même vous sur votre cahier vous allez finir par commencer à noter LB, puis LT CD4 et LT CD8. On fait pause, on prend ça. La coopération entre les lymphocytes. Du coup, entre ceux qui sont coincés dans les ganglions et ceux qui se baladent partout, comment ça marche? C'est simple. Comme les lymphocytes B se baladent partout, à l'intérieur du corps, à l'intérieur donc du sang et de la lymphe, ils vont être en contact très rapidement avec les micro-organismes qui sont en train de vous attaquer et donc vont généralement les reconnaître. Donc ils vont s'activer, ce qu'on appelle la sélection clonale, et ils pourront s'activer ensuite pour se différencier, notamment dans ce qu'on appelle des cellules effectrices. Une cellule effectrice, c'est une cellule qui va effectuer du coup un boulot. La cellule effectrice, c'est celle qui va aller combattre l'agresseur, que ce soit directement le virus ou la bactérie, ou encore une cellule qui serait infectée par un virus. Il faut comprendre que les lymphocytes B, eux, leur action, c'est dans le sang et dans la lymphe. On verra exactement comment ça fonctionne, mais eux, ils vont vraiment produire des molécules qui vont envoyer à l'intérieur du sang et qui vont justement s'occuper des micro-organismes libres qui traînent à l'intérieur du sang et de la lymphe. Contrairement aux lymphocytes T, qui, eux, ne s'occupent que des cellules infectées. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été activés, une fois qu'ils ont été amplifiés, qu'ils se sont multipliés, qu'ils se sont eux aussi différenciés, mais on verra ça après, ils seront capables d'aller traquer les cellules infectées à l'intérieur du corps pour les tuer. Aussi simple que ça. On dit que les LB sont à médiation humorale. Alors pourquoi humorale? Humorale, ça vient des humeurs. Il faut savoir qu'avant, tous les liquides du corps, on appelait ça les humeurs. C'est pour ça qu'on a même aujourd'hui encore l'expression être de mauvaise humeur. C'est pour ça d'ailleurs que dès qu'il y avait un problème, souvent on faisait une petite saignée, histoire d'enlever un peu de sang pour rééquilibrer les humeurs. On a gardé le mot humeur pour définir les liquides du corps. Comme les lymphocytes B se baladent dans tous les liquides du corps, on dit qu'ils sont à médiation humorale. Comme le lymphocyte T, les lymphocytes T, ne vont combattre que des cellules qui sont infectées, eux on dit plutôt qu'ils sont à médiation cellulaire. J'ai besoin des deux. J'ai besoin et de mes lymphocytes B qui circulent dans le sang et de mes lymphocytes T qui seront capables de détruire les cellules infectées. Parce que quand je suis infecté par un virus, je vais avoir du virus qui circule dans le sang qu'il va falloir arrêter avant qu'il aille infecter des cellules, et je vais avoir des cellules qui sont déjà infectées par le virus qu'il va bien falloir détruire, d'accord? Elles ne peuvent pas redevenir à la normale, donc il va falloir les détruire. C'est une coopération entre eux tous. On comprendra d'ailleurs que l'un des lymphocytes les plus importants, c'est le CD4. On verra aussi pourquoi c'est le plus important, mais plus tard, dans le grand 3, quand on commencera à faire les vraies étapes de comment ils s'activent, ils se différencient et ils vont combattre l'agresseur à l'intérieur du corps. Là, on va donc juste noter que mes lymphocytes B se baladant dans le sang, et donc la lymphe, donc les humeurs du corps, on dit qu'ils sont à médiation humorale, ils vont agir dans le sang, alors que mes lymphocytes T
qui au départ sont bien coincés dans mes ganglions, quand ils vont être activés, ils vont agir directement contre les cellules infectées. Donc on dit qu'ils sont à médiation cellulaire. Pas très compliqué jusque-là. Et bien on note. La protection de l'organisme contre un agresseur. Au cours d'une réaction spécifique, la protection de l'organisme contre un agresseur au cours d'une réaction spécifique est assurée par, deux points, premier tiret, les lymphocytes B qui circulent, les lymphocytes B qui circulent dans le sang et la lymphe. On parle alors d'immunité en rouge à médiation humorale. Deuxième tiret, par les lymphocytes T, en particulier les LT-CD8, en particulier les LT-CD8, qui vont agir directement contre les cellules infectées par l'agresseur, qui vont agir directement contre les cellules infectées par l'agresseur. Point. On parle alors en rouge, d'immunité à médiation cellulaire. D'immunité à médiation cellulaire. Point. Donc, les LB, ils s'attaquent aux agresseurs qui se baladent à l'intérieur du sang et de la lymphe, pendant que les LT, eux, particulièrement les CD8, vont s'occuper des cellules qui sont infectées par les agresseurs. Donc, on a une coopération, donc on le note. À la ligne, vous sortez des tirets. Dans tous les cas, on observe une coopération entre les différents lymphocytes, pour aboutir à l'élimination du micro-organisme agresseur. Pour aboutir à l'élimination du micro-organisme agresseur. Point. On passe au grand 2. Grand 2. Donc, de la détection de l'agresseur à l'élimination de celui-ci. On va commencer par les 3 étapes. On va juste les décrire. Les 3 étapes de la réaction adaptative. D'accord ? On s'arrêtera à la fin du petit 1 pour ce cours et on reprendra demain. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un micro-organisme, on va prendre un virus, d'accord, qui pénètre à l'intérieur de votre corps. On va même l'appeler le virus A. Ce virus est en très grand nombre, les cellules de l'immunité innée ont essayé de le phagocyter, mais il est en trop grande quantité. Du coup, il va falloir aller déclencher l'immunité adaptative. D'une part, j'ai une dendritique qui deviendra une CPA, qui va aller présenter l'antigène A aux lymphocytes CD4 et aux lymphocytes CD8, capable de reconnaître l'antigène A. C'est-à-dire,
comme je vous l'ai dit, comme il n'existe qu'un seul lymphocyte par antigène, j'ai donc un seul LTCD4 capable de reconnaître l'antigène A et un seul LTCD8 capable de reconnaître l'antigène A. Mon LB, qui est capable de reconnaître l'antigène A, le seul et unique parmi les milliards qui est à l'intérieur de votre corps, se balade à l'intérieur du corps, dans le sang, dans la lymphe. Il y a un moment, il va finir par rentrer en contact avec le virus A, via son anticorps. Lorsque le lymphocyte B est rentré en contact inopinément dans le corps avec le virus A et qui se sont accrochés via l'anticorps, antigène, et que ma cellule dendritique elle a été présentée à mes deux lymphocytes T, le CD4 et le CD8, capables de reconnaître le virus A, donc, qui se sont accrochés à l'antigène via leur récepteur T, on dit que ces trois lymphocytes se sont activés. Ils ont subi ce qu'on appelle la sélection clonale. Ils ont été sélectionnés par l'antigène pour se défendre. Voilà. Donc la première étape, c'est la sélection clonale. La reconnaissance du lymphocyte B, du lymphocyte TCD4 et du lymphocyte TCD8 avec l'antigène. Que ce soit dans le sang inopinément pour le LB, ou que ce soit présenté par une CPA pour le LT. Une fois que la sélection est faite, chacun de mes trois lymphocytes va subir ce qu'on appelle une amplification clonale. Ils vont se reproduire par mitose de manière très intensive. Je passe de 1 LB capable de reconnaître l'antigène A à des milliers de 100 000, 200 000, 300 000 LB capables de reconnaître l'antigène A. Pareil pour le LTCD4, pareil pour le LTCD8. Ils vont subir une phase où ils vont juste se reproduire par mitose pour que je n'ai plus qu'un seul LTCD4 qui reconnaisse l'antigène A, mais plein. Et pareil pour le LTCD8, pareil pour le LB. C'est la phase d'amplification clonale. Le clone capable de reconnaître va se multiplier. Comme ça, il y en a plein qui sont plus capables de reconnaître. Un peu pratique. Une fois qu'ils se sont multipliés, ils vont subir la troisième étape de la réaction immunitaire qu'on appelle la différenciation. Les LB vont se différencier en deux types de cellules. D'une part, les plasmocytes, qui sont ce qu'on appelle des cellules effectrices. C'est elles qui vont faire le boulot d'éliminer l'agresseur. Et d'autre part, en cellules mémoire, qui vont permettre de garder en mémoire l'antigène qui nous a attaqué, d'accord, pour pouvoir se défendre mieux si jamais il réapparaît. Mais lymphocyte CD4 veut se transformer d'une part dans des cellules qu'on appelle des LT auxiliaires, qui auront un rôle fondamental, mais qu'on verra demain. Et en LTCD4, mémoire, parce que tout le monde garde quelque chose en mémoire, c'est plus prudent. Mais LTCD8 vont se transformer, eux, vont se différencier. J'en ai une grande partie qui va se transformer en ce qu'on appelle des LT cytotoxiques, qu'on appelle aussi les LT tueurs, les LT killers, qui sont capables de détruire des cellules infectées. Et bien sûr, en LTCD8, mémoire, pour garder en mémoire l'antigène, si jamais j'ai une prochaine infection qui arrive. On va juste noter ces trois étapes. Et ne vous inquiétez pas, tout ce que je viens d'expliquer là, on le reverra bien plus développé dans le reste du grand 2 demain. Alors, prenez votre stylo, on note. Alors, une réaction immunitaire spécifique, une réaction immunitaire spécifique comporte trois étapes. Deux points. Premier tiret. En rouge, la sélection clonale. 2 points. C'est la reconnaissance de l'antigène, c'est la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes B, TCD4 et TCD8. Point. Deuxième tiret. L'amplification
clonal. 2 points. C'est la multiplication. C'est la multiplication des 3 lymphocytes sélectionnés. C'est la multiplication des 3 lymphocytes sélectionnés. Point. Dernier tiret, la différenciation. Clonale. 2 points, la différenciation clonale. Deux points, les lymphocytes se différencient. Les lymphocytes. Quand je dis les lymphocytes en large, c'est les 3. B, TCD4, TCD8. Les lymphocytes se différencient en 2 types de cellules. 2 points en rouge. Les cellules effectrices et les cellules mémoire. Ce sera tout pour aujourd'hui. On continuera le grand 2 demain et il sera plein de schémas. Voilà, je vous préviens. À demain!